Salut à tous, en ce jeudi 10 août 2017 à 6h39, hein, c'est ma deuxième vidéo de la journée, hein, dès le matin. Il y en a qui travaillent tôt, hein. Ouais, il y en a qui n'ont pas le temps, hein. Ouais, ouais, bon après quand tu travailles depuis chez toi, c'est quand même plus simple, c'est vrai, pas besoin de prendre de transport, tout ça, pas besoin de... Oh, moi je sais pas pourquoi, j'ai toujours besoin de sortir des codes de cette société. La société, les codes de la société m'ont toujours, je sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé toujours de réponse à cela. Mais c'est vrai que j'ai besoin de vivre avec mes propres codes, en respectant évidemment, hein, en respectant l'autre. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi. C'est le code sociétal m'a toujours. J'ai besoin d'être seul. C'est pas, enfin, de choisir mes amis, mais j'en ai pas besoin de beaucoup en fait. Pourtant j'aime les gens. Hein, c'est toute la contradiction avec moi-même. J'aime les gens, vraiment mais je sais pas pourquoi. J'ai besoin de me sentir seul. Je sais pas de quoi je me protège en fait. J'en sais rien. Je n'ai toujours pas trouvé la personne qui pourrait me répondre. Mais c'est comme ça. C'est besoin je sais pas. Peut-être la société qui me fait peur. C'est peut-être ça aussi. Je sais pas. Besoin de. Je me sens pas bien dans la société en fait. Donc j'ai besoin d'être seul. Seul et voilà, d'être. Bon, c'est très égoïste hein, de choisir ses amis, d'avoir envie de les voir que seulement quand j'en ai envie. Mais que je vous dis, c'est comme ça. Je sais pas. On a tous nos défauts, hein. Ah, voilà. Bon, alors. Donc Dieudonné a répondu très très vite à la vidéo que j'ai faite. Si, quelque part, mais toi tu comprends pas. Hein, bon, et là, apparemment, bon, on va l'écouter ensemble parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question, qui ont réagi très vite. Vite, 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 il y a Bonobo, il a fait une vidéo. Ah, j'ai dit, bon, ouais, qu'est-ce qu'il a encore dit celui-là? Qu'est-ce qu'il a encore dit, là, le doigt argenté? Hein, oui, Dieudonné a fait une vidéo, tiens, regarde, écoute, qu'est-ce que t'en penses et tout. Les gens, hein, vous êtes chiants les grands. Bon, on va l'écouter ensemble et je vais vous donner mon avis. C'est ça que vous voulez? Bon, allez, c'est parti. Alors, la vidéo, c'est Dieudonné. Trump promet le feu et fureur. Un Dieudonné évidemment, qui supportait Trump il n'y a pas si longtemps de cela, hein, qui supportait d'ailleurs Marine Le Pen aussi, hein, avec son ami Soral. Et puis, hop, quelques semaines après, hein, enfin, juste après, ils se retournent maintenant contre en fonction du bison. Voilà, c'est très amusant tout ça. Chers amis internautes, Chers amis bonjour, internautes. bonsoir, amis du monde libre d'Internet. Ouais, le monde libre d'Internet, ouais, t'as raison. Ouais, c'est à moi que tu dis ça. Ouais, le monde libre, pour toi, oui. Que la paix soit avec vous, mes frères Ouais, et avec toi, sœurs, surtout. dans un monde qui menace de basculer à tout instant dans le feu et la fureur. Alors, le feu et la fureur, ce n'est pas de moi. Non, c'est de Donald Trump. Oui, Donald Trump qui Celui qui l'a promet, donc le soutenu. président américain, à la Corée du Nord, donc le feu et la fureur. Merde. En retour, Pyongyang menace de son côté de bombarder les bases militaires américaines dans le sud-est asiatique, ce qui paraît un petit peu logique. Nous sommes donc effectivement à deux doigts, mes amis, d'une guerre thermonucléaire généralisée. Mais il faut quand même continuer à rire, à rêver, à aimer, hein, Et à remplir le théâtre, hein, évidemment, toujours. Hein. à Ouais. croire quand même en l'homme. Dans ma dernière vidéo, je vous annonçais l'organisation le 9 septembre prochain. À Je vous avoue, hein, c'est très dur de l'écouter. C'est très très dur, mais il faut le faire. Pyongyang, un Il événement dit tout le contraire de ce qu'il pense. exceptionnel pour la paix. Vous vous en souvenez certainement. Malgré les tensions extrêmes, je vous annonce que cet événement est maintenu. Hein, je vous avais dit que Dieudonné, voilà comment Dieudonné fonctionne. Il lance un projet, faisant croire que ce projet est officiel, que c'est un projet qui a été discuté, etc., etc., en se disant, si jamais j'avais une réponse en face, hein, les gens penseront qu'effectivement c'est un projet. Voilà. C'est comme ça qu'il a fait avec Elie Semoun il n'y a pas si longtemps de cela, en disant, il avait déjà lancé ce projet de la paix, etc., etc., balançant des noms de personnalités, etc., etc., ça a fini dans la flotte. Et il récidive et c'est comme ça que Dieudonné fonctionne. Il lance un projet dans le mensonge, il entretient le mensonge, il essaye de mettre le doute même dans l'esprit des personnes qu'il invite, laissant entendre que certains ont déjà répondu. Voilà.
Et comme moi, j'ai dit que voilà, j'avais expliqué ce mode de fonctionnement et que tout ça n'était que du baratin, il a répondu très très vite. Hein. Comment peut-on organiser un tel événement en l'espace de 3 semaines? Tu peux m'expliquer, toi? Hein. Donc voilà, c'est tout. T'as pas besoin d'aller, tu vois, te replonger dans tes bouquins. Donc voilà. Oui, et je m'adresse donc aux artistes du monde, venez, venez chanter la paix avec moi à Pyongyang le 9 août 1945. Parle beaucoup de paix, Dieudonné. Hein, il parle beaucoup de paix. Les USA lâchaient leurs bombes atomiques sur Nagasaki. Le 9 août 2017, Donald Trump promet le feu et la fureur sur le continent asiatique. Rien ne change. Dites non à la guerre. Et pourtant, tu étais derrière lui, Diodo. Hein, t'as poussé pour que les gens votent Donald Trump. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé, Dieudonné? Amis pacifistes du monde entier, rejoignez-nous. Venez à Pyongyang. Le départ aura lieu le jeudi 7 septembre pour un séjour de 3 à 4 jours, plus pour ceux qui veulent rester et découvrir ce pays. Hein. Ce beau pays, hein, cette belle dictature. Vous n'avez qu'à aller sur le site Noco-Red Star. Venez découvrir un pays dont la diabolisation Voilà, il tente de pousser un maximum de gens pour aller sur ce site, voir à un moment donné, dire ouais, j'irai bien. Et il tente de lancer une dynamique en fait. Pour que là-bas ils se disent tiens, il a fait bouger du monde, etc. Il aimerait en fait, bon, faire parler de lui, aller le plus loin possible dans la crasse, parce que c'est la seule issue qu'il a aujourd'hui. Il se dit il faut que je sois euh, le plus loin possible dans la crasse pour faire parler de moi. D'autant plus qu'Ahmed Moualem, parce que là, il a un véritable problème avec Ahmed Moualem. Toi, tu le sais pas, tu le vois pas. D'accord. Et il se dit, voilà, Dieudonné ne cesse de parler de paix. Depuis que moi, je parle de paix depuis 4 ans. Tu vois. Et il se dit, moi, ma seule issue d'étouffer Ahmed, parce qu'il a un besoin d'étouffer Ahmed. C'est comme ça. C'est comme ça. Et il se dit, il faut que je sois dans il faut que je sois le plus loin possible dans la crasse. Il faut que je dépasse cette volonté de paix vers laquelle va Ahmed. Oui, il y a aussi ça. Oui, toi, tu peux pas le comprendre, c'est normal. Complètement aveuglé, toi. L'idolâtre. hollywoodienne en a fait un prétendu enfer sur Terre. Venez donc découvrir l'enfer. Ah oui, faites-vous votre point de vue. Cela vous permettra peut-être de comprendre un peu mieux le monde dans lequel vous vivez. L'association Ligue internationale pour la paix, dont je suis le président, l'association organisatrice de cet événement unique pour la paix, est une association africaine. Ça, c'est intéressant. Est une association africaine, dont il est le président, évidemment, hein, le contrôle total, hein, évidemment, africaine. Ça, c'est intéressant. Pourquoi africaine? Vous savez, basée à Yaoundé. À Yaoundé. Nous avons donc sollicité le soutien officiel de l'Union africaine, hein, présidée par le président Alpha. L'Union africaine. Ah, ouais, c'est ça. Tu vois, les mecs, ils marquent bien le africaine. Ah, c'est très intéressant, vous allez voir. Alpha Condé. Nous attendons sa réponse. Et donc, je réitère quelque part, par la présence vidéo, notre demande de soutien. Monsieur Alpha Condé, très cher président, votre soutien nous est cher. Important, car en plus... Donc il donne un ton très officiel, il fait un sentiment que tout ça est très officiel, qu'il a embarqué un tas de monde derrière lui. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, que du bluff. Tout ça n'est que du bluff, et il est en train de vous monter les uns contre les autres. Continuez à écouter, vous allez voir. Plus de contribuer au rassemblement de la diaspora africaine autour de la construction de cette union africaine, si cher d'ailleurs à notre regretté Moammar Kadhafi, je pensais à lui en fait. Ouais, c'est ça. T'as une petite pensée Votre pour soutien. Ce dictateur, ce salaud. Moammar Kadhafi est un salaud. Voilà, c'est tout. C'est ça la vérité. C'est pas parce qu'aujourd'hui le pays est à feu et à sang que tu vois, ça suffit ces histoires. Ouais, quand il était encore vivant, le pays fonctionnait bien, c'est une chose, mais ça reste un dictateur. Donc, Dieudonné Soral aime et sont tout le temps, apportent toujours leur soutien
au dictateur. Vous avez vu, hein, la diaspora africaine et tout. Il insiste là-dessus. Monsieur Condé inscrit notre Donc quand il parle de Kadhafi, il sait très bien ce qu'il fait. continent comme un acteur vivant, hein, au service de la paix mondiale. Je crois que c'est important que nous prenions place La autour. paix et la paix. Voilà. Au nom de la paix, Dieudo sème le désordre. Voilà. C'est comme ça que Dieudonné fonctionne. Toujours un paravent. Il parle de paix en permanence pour essayer de tuer la vraie paix, hein, celle vers laquelle va aussi Ahmed. Alors, il ne fait pas tout ça pour me répondre à moi, mais je vous le dis, il faut que vous l'entendiez. Hein, ça vous permettra de comprendre certaines choses pour ceux qui ont bien envie d'entendre ce que je dis. Aussi, il le fait aussi pour essayer de me couper l'herbe sous les pieds. Hein, il ne suit mes pas de loin. C'est un besoin qu'il a. Il ne peut pas faire autrement. Voilà. Mais évidemment, il a d'autres intentions plus profondes. Mais ça fait partie aussi. Hein, il suit toutes mes vidéos, il les écoute. Hein, et il réagit en fonction. Alors, là, il a réagi très vite. Parce que j'ai dénoncé certaines choses dans mes vidéos précédentes. Autour de cette table, nous, le continent africain. Dieudonné, qui ne prononcera évidemment jamais mon nom. Il sait pourquoi. Là où les Nations Unies semblent malheureusement avoir échoué, par manque de réalisme, sûrement, hein, l'utopie universaliste étant peut-être un peu trop en avance sur son temps, le rassemblement des peuples par continent apparaît comme une étape, certes moins ambitieuse, hein, mais certainement plus accessible à la nature sociale de notre triste condition humaine. Je tiens cependant à préciser que si cette initiative de paix demeure africaine, elle n'en est pas... Initiative de paix qui demeure africaine. Cette initiative de paix africaine. Pour autant fermée aux Européens, aux Américains ou aux Asiatiques. Voilà, donc il y a les Africains et puis il y a le reste du monde. Oh, on y arrive tout doucement. Écoute bien ce qu'il dit. Écoute bien ce qu'il dit. Ah non, bien au contraire. Vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Les Occidentaux qui ont fui la France, qui se trouvent en Asie, vous n'êtes pas loin, venez. Ah oui, il y en a beaucoup à Hong Kong qui devaient venir voir mon spectacle, en Thaïlande, à Bangkok, partout. Venez en Corée du Nord. D'ailleurs, je profite aussi de cette vidéo pour corriger un malentendu. Oui, un malentendu, ou plutôt une maladresse de ma part, apparue dans ma dernière vidéo, la vidéo précédente. Oui. Dans cette vidéo, donc, j'empruntais à quelques vieux sages indiens des citations. Hein. Et dans ces citations, qu'ils soient Chef Paoni, que ce soit Cochise, Geronimo, Apache et autres, parlaient souvent d'hommes blancs. Je m'étais réapproprié cette expression. Je crains que cette expression ait par contre heurté la sensibilité de certaines personnes, certains internautes. Je tiens à m'en excuser de manière très claire et très sincère. Hein? Comment il le fait, très clair et très sincère. Hein, il se fout de leur gueule. Après avoir attisé la haine, hein, contre l'homme blanc, hein, là, il se met dans la position de celui qui profère des excuses. Hein, excusez-moi, j'ai pas voulu heurter ta sensibilité, le blanc. Hein, c'est-à-dire qu'il appuie encore un peu plus, mais toujours avec il fait de l'humour. On ne sait pas s'il est sérieux, s'il fait de l'humour. Tout le temps, c'est sa façon de faire. Il sème le trouble en permanence. Tout le temps, il laisse une porte ouverte en se disant... Car ça n'était absolument pas dans mon intention de créer l'amalgame autour de cette notion de blancheur. Évidemment. Il n'y a pas de... Cette partie blanche qui est en lui et qu'il méprise. Méchant blanc et de gentil noir. Non, c'est tous ensemble que nous construirons la paix. Hein. Bien sûr. Bon, moi je me suis fait insulter, sale nègre, cupule, quelque part. Mensonge, c'est un mensonge. Là, ça y est, là c'est la position, il sème la discorde, il sème la haine, il appelle tous les gens qui auraient quelque chose à l'égard on va dire, du monde blanc. Hein. Chacun avec sa sensibilité, son histoire, ses fantasmes, etc. Donc il nous monte contre les blancs. Ensuite il dit non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Hein, les noirs, les blancs, tous ensemble, tous l'amour, les oiseaux, la mer, la campagne. Et là maintenant il est victime. Oui, on m'a traité sale nègre, etc., etc. Non. Et puis il a en tête la vidéo que j'ai faite, en disant, regardez, quand je vous ai dit que Dieudonné, il fait tomber les masques, et je vous dis, regardez, et je vous ai dit ça depuis il y a quelques années, je vous dis, il va commencer à dégueuler sur les blancs. Il a commencé à le faire déjà il y a 3 ans. Il monte crescendo.
Et là, aujourd'hui, il nous refait le remake en Martinique. On m'a dit sale nègre, on aura ta peau. Mensonge. C'est un mensonge. J'y ai cru moi aussi. J'ai eu ensuite des informations de l'intérieur. Hein. Noémie Montagne m'a expliqué exactement ce qui s'était passé. Pierrick, pardon, qui travaillait pour Dieudonné pendant 20 ans, il est parti notamment à cause de cela, parce que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et là il a dit c'est trop. Dieudonné lui en a voulu de ne pas avoir soutenu ce mensonge. Il a dit non mais moi j'ai pas entendu ça, j'ai pas entendu ces 4 juifs dire sale nègre on aura ta peau. Et donc il a subi beaucoup de pression de l'intérieur. Moi j'ai pu en parler avec Pierrick. Il m'a dit non, Dieudonné il veut que je maintienne cette version. Il n'y a pas. Et Dieudonné il a dit oui, il était là. Et comment t'as pu ne pas entendre ça, etc. Et en fait c'était comme la fois où la LDJ ils ont cambriolé le théâtre de la Main d'Or et le coffre. Une fois encore, des mois après, j'ai appris que c'était pas vrai. Moi, le collaborateur de Dieudonné, son compagnon de chemin, etc., etc. Nous étions 24 heures sur 24, il se permettait de faire des coups derrière mon dos. Tu vois. Donc c'est Dieudonné. Il n'a jamais été insulté. Voilà, c'est pas vrai. Là, là, il se met dans une position de victime pour faire tu vois, balancer, contrebalancer sa saloperie, le foutage de gueule à l'égard du monde blanc, sa haine du monde blanc. Il monte les Africains, les musulmans. Tout ça est préparé. Hein. Rappelez-vous, les musulmans, les victimes de l'univers, tu vois, les Africains. Et là, il monte crescendo. Donc, il monte une partie. Alors, tous ceux qui auraient un contentieux à l'égard du monde blanc, hein, voilà, quel que soit. Et donc, il les monte contre les blancs. Et là, il essaye tu vois, de rectifier un peu le tir. Il avance, en fait. Et là, c'est une pauvre petite victime qui s'est fait insulter. Oui, oh, ça va, mon site, sale nègre, etc., etc. Non, personne ne l'a insulté. Il s'insulte tout seul. Moi, je connais la musique, hein, je veux dire. J'ai été à ses côtés pendant 7 ans. Je sais un peu ce qui se passe, quand même. Oh, Dieudonné est un salaud, Dieudonné. Compris que quelque part derrière ces insultes, les gens s'étaient sentis insultés. Donc, mea culpa. D'ailleurs, en guise de bonne foi et pour fêter le lancement de notre billetterie Diodosphère, nous avons décidé de lancer un tarif spécial homme blanc. Voilà, donc là, c'est-à-dire que là, en fait, ils jettent des cacahuètes. Tu vois. J'ai envie de dire, ils jettent des bananes aux blancs. Hein. Il a inversé tu vois, ce qu'il reproche aux autres. Et là, il dit, bon, allez, pour l'homme blanc, allez, bon, tu vas te faire un petit tarif. Bon, d'une pierre deux coups, ça veut dire qu'il a du mal à remplir. Ça veut dire que les gens commencent à en avoir marre, ils ont moins en moins envie de rire avec. D'ailleurs, paraît-il que son dernier spectacle, c'est une merde. Hein, et ça a démarré depuis que je suis parti. Hein. Je suis parti, j'ai amené avec moi le flambeau, hein, tu vois, cette lumière qui éclairait un peu le combat. Et ben, ça se vérifie, hein. Voilà. À moins que ce soit une coïncidence. En tout cas, depuis que je suis parti, pendant 2 ans, il a vécu avec ses acquis, puis il a chuté, il a commencé. Et là, pour essayer de remplir, il se dit bon, je vais essayer de remplir sur le dos des blancs, là. Et puis en plus, je vais leur balancer une petite quenelle. Hein. Non, c'est juste méprisant en fait. Un tarif pour l'homme blanc. Ouais, le blanc qui le méprise, alors que Dieudonné est rien d'autre qu'un homme blanc. Dieudonné est blanc, dans un corps noir, c'est tout. Mais il est blanc. Mais il veut essayer de titiller. Il est en train de monter finalement le monde africain, ce qu'il appelle le monde africain, etc., en essayant d'amener un maximum de gens qui se sentiraient victimes ou voilà, du monde blanc. Et là, il leur dit bon allez, on va faire une petite. Observez. Bon, moi je le connais bien, c'est vrai, mais observez un petit peu son regard, ces petits sourires qu'il a quand il appuie sur certains mots. Et là, bon, nous avons décidé. Tu vois, il est là, il s'amuse. Et là, il dit tiens, il jette des bananes. Il fait allez, vas-y, l'homme blanc. Tu vois, de la merde. Hein, je sais que tu viendras parce que t'es une merde. Hein, 5 euros, ça, tu vois. T'oublieras que je t'ai craché à la gueule. C'est ça. En fait, il s'amuse. Il s'amuse tout en essayant évidemment de continuer à prendre du fric. Et là, je peux vous dire que s'il est descendu à ce tarif-là, c'est que ça se complique pour lui. Et en même temps, tu sais. En même temps, quand vous verrez, le jour où les gens ne le soutiendront plus, vous allez voir comme il va vous parler. Vous allez voir, comme la fois il a dit quand il a récolté 600 000 euros, il a dit si c'est pour envoyer 50 euros, allez vous faire enculer. Comme ça, ça a tourné sur le net. Je dirais pas qui a fait ça, hein, je voudrais pas lui faire
qui a balancé le truc, hein, parce qu'il avait filmé à cette époque-là la vidéo qu'avait faite Dieudonné pour récolter de l'argent. Il a dit si c'est pour envoyer 50 euros, il faut enculer. Voilà, c'est comme ça qu'il parle, c'est comme ça qu'il parle de son public. Ça, je vous en avais parlé il y a des années. J'ai dit, Dieudonné a toujours méprisé son public. Toujours, toujours, toujours. Quand il a commencé à lui parler, c'est quand il s'est senti en danger, réellement en danger. Il s'est dit, il faut que je fasse un effort. Comme un homme politique, il va lui serrer les mains à tout le monde, il n'en a rien à foutre. Non seulement il n'en a rien à foutre, en plus ça l'emmerde. C'est Dieudonné. Et vous verrez, le jour où vous allez le lâcher, hein, ou alors il n'aura plus d'intérêt à vous, vous allez voir comment il va vous parler. Vous allez voir. Et même si moi je le dis là, ce sera plus fort que lui. Il vous crachera à la gueule, comme il l'a déjà fait, et comme il est en train de le faire là aujourd'hui. Un tarif pour l'homme blanc. Vous imaginez si on avait dit un tarif, on offre une banane à tous ceux qui viennent aux têtes dans la main d'or, on offre une banane à tous les noirs. Tu vois, scandale, tu vois. Mais lui, il peut, parce qu'il joue avec les mots. Il se dit, il s'arrange à ce qu'il ne soit pas condamnable, ni par YouTube, ni par la justice, etc. Voilà, donc il joue avec ça. Hein. C'est quand même extraordinaire, incroyable, que Dieudonné, qui a prétendu tu vois, être celui qui rassemble les gens de tout horizon, qui défend le racisme et tout, qui dit un tarif pour l'homme blanc. Mais il sait que là, voilà, c'est toute sa force, il y met une ambiguïté. Mais pourtant, on voit bien, il s'amuse avec ça. Il s'amuse. Tarif très intéressant qui vous donne accès à mon tout dernier spectacle, La Guerre, oui, à Paris, au Théâtre de la Madore, et également en tournée. Ouais. Paraît-il, hein, moi je ne l'ai pas vu, je l'ai pas vu, ça ne m'intéresse pas de toute façon. Hein, moi, déjà, je l'écoute et c'est très, très difficile pour moi d'écouter, parce qu'il n'a pas changé les films. Il n'a pas changé, il s'enfonce et voilà, il fait ce qu'il veut. Mais il paraît vraiment, j'ai des retours évidemment, que c'est vraiment de la merde. Vraiment de la merde. De toute façon, voilà, je veux dire, moi, je connais le personnage, Dieudonné ne prend plus plaisir sur les planches. Il fait du fric, et voilà, tu vois. Il en est arrivé à un stade où il vient en short, il joue en short, il se barre en short. Tu vois, quand tu montes sur les planches en short et en basket, c'est que tu n'en as plus rien à foutre. Et déjà, à l'époque, il faisait du fric quand il jouait. À un moment donné, il jouait 2 fois par semaine. Des fois, d'ailleurs, la deuxième fois dans la soirée, il passait de 1h15 à 55 minutes. Il balayait il prenait du fric, c'est tout. Bon, voilà, c'est son choix. Après, voilà, il y a toujours des imbéciles pour continuer à l'applaudir. Et voilà, ça, c'est votre problème, c'est plus lui. Un tarif limité dans le temps et dans la quantité. Puisque je vais vous dire le prix de lancement, 5 euros. Je pense même qu'il n'y en a plus. Alors ça part à une vitesse, vous imaginez bien. Mais on a mis quand même 2 tarifs. Donc quand le tarif 5 euros est épuisé, vous avez un autre tarif à 14 euros. Allez sur la... Voilà, donc tu vois, il agite, tu vois, le tarif. Voilà, non, vraiment, tu vois, hop, il n'y en a plus 5 euros, là, c'est trop tard. Ah ouais, bah fallait venir, on t'a prévenu, t'écoutes pas les vidéos, c'est ça le problème. Hein, maintenant t'as 14 euros. Ouais, bah maintenant que t'es sur place, hein, maintenant ce sera 14. Bah c'est comme ça. Hein, c'est bon, tu fous le camp d'homme blanc. Non, mais il s'amuse avec non, il a plus aucun respect en fait, ni pour lui-même, enfin pour lui il n'en a jamais eu, mais pour personne en fait. La diodosphère, c'est tout de suite et c'est maintenant. Et on est passé de la billetterie à 50 euros à 5 euros et 14 euros. À quel point ça va mal. Et ce spectacle, c'est de la merde. C'est fini. Dieudonné n'a plus envie de jouer, il prend plus plaisir. Mais ça fait longtemps déjà. Il prend plus plaisir. Et quand tu prends plus plaisir, que ce soit sur un terrain de foot ou sur les planches, quand il n'y a plus de plaisir, ça se sent. Tu sens, tu vois, l'artiste, il est mort. Il y a juste tu vois, l'homme politique et le businessman mais l'artiste, ça y est, il y a longtemps il a tué l'artiste. Je lui dis déjà, t'es en train de tuer. Mais bon, après c'est son choix. Hein. Le tarif est à 14 euros. C'est déjà 60% d'économie, hein, donc par rapport au tarif. Bon là, il vend sa cam. De toute façon, après ce sera le tarif plein. Tout ça est limité, donc dépêchez-vous. Après, ce sera tarif plein. Alors, en fait, voilà. Vous voyez comment il prend en étau c'est soit maintenant, soit parce qu'après, c'est fini. Hein. Ce sera minimum 40 euros la place. Donc, tu as intérêt à venir tout de suite, hein, l'homme blanc. Hein, déjà, je te fais, tu vois, j'ai une pièce, alors tu la ramasses. Non, c'est juste délirant, en fait. C'est juste délirant. L'atelier chanson potage, ce sera le 3 septembre prochain. Hein, donc, vous connaissez le principe, des détenus de longue peine, des gens qui... Voilà, bon, il fait parler ses marionnettes depuis la prison. Il a écrit une saloperie sur moi et ma famille, c'est juste abject. Hein. Écrit par son directeur
de publications, etc., etc. Il avait appelé dans une vidéo à aller lire ce qu'a écrit mon directeur de publication sur Moalek. C'est la seule fois, je crois, où il a dit attention, ça pique. Ça pique. Bon, je crois qu'il n'a pas prononcé mon nom, mais il a envoyé, donc il a lié la vidéo avec le texte et tout. Et c'est Noémie Montagne qui lui a demandé d'écrire tout ça. Des saloperies, un peu de vérité, beaucoup de mensonges, et les gens ils balancent des rumeurs. Voilà ce que permet YouTube, etc. etc. justement, hein, je dis ça parce que par rapport à la vidéo précédente que j'ai faite pour appeler à faire un appel s'il y a des avocats qui voulaient prendre contact avec moi, hein, moalekamed@yahoo.fr, et à un moment donné de poser des questions à ces plateformes, parce que voilà, je vous rappelle qu'il y en a un cadre d'égalité et réconciliation, c'est jeté dans les rails. Hein, ils ont laissé derrière eux que des cadavres. Hein, il faut le rappeler, c'est important. Et moi, je suis un survivant, hein, un rescapé de la dissidence. Voilà. C'est aussi ça, la dissidence. C'est aussi ça, à Dieu donné, un blabla, une blabla. Qui a priori ne nous ont pas fait rire dans la société, eh bien, ont écrit des textes comiques qui vont être interprétés par des gens de la société civile, des gens qui sont à l'extérieur de prison, hein, des jeunes comédiens. Oui, ça devrait être assez intéressant. Voilà, donc voilà, là c'est toujours pour échapper à la justice, pour échapper, donc il dit ce qu'il lui ne peut pas dire par l'intermédiaire. Comment se fait-il que des gens qui ont pris perpète pour des crimes abjects, tu vois, permettent à Dieudonné de dire ce que lui ne peut pas dire? C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Comment il peut avoir des rapports avec ces gens-là, les faire parler depuis leurs cellules, etc., etc. C'est à un moment donné, que fait la justice? Qu'est-ce que c'est que ce manque de compétences? Qu'est-ce que c'est que ce manque de compétences? Comment peut-il continuer à faire et à dire ces saloperies à travers des gens qui ont pris perpète pour des crimes abjects? Non, c'est extraordinaire quand même. On n'est plus dans une faille. Voilà, c'est de l'incompétence totale. Tu vois, ces gens devraient payer pour les crimes qu'ils ont commis. Tu vois, non, ben il agite, il fait parler. C'est un spécialiste, Dieudonné. Il fait que ça. Hein. Il passe son temps à amener tout le monde dans ces saloperies. Je peux vous dire, la liste, elle est longue. Des gens qui ont été déçus, qui ont témoigné pour lui, etc. C'est des choses dont je ne parlerai pas parce que je ne veux pas mettre voilà, dans une position délicate, certains. Mais il a trahi tout le monde. Les gens se sont dit, putain, c'est un salaud. Mais c'est des gens dont vous n'entendrez jamais parler. Voilà, c'est Dieudonné. Un Dieudonné qui va nous dire que cette pauvre petite victime, les gens ont insulté, sale nègre, etc., etc. C'est un menteur. Il monte les uns contre les autres. Il monte les noirs contre les blancs, les africains contre les blancs. Il est en train de semer le désordre. Hein. Il a appelé dans ses dernières vidéos à mettre le feu un peu partout dans les forêts en France. Voilà, c'est Dieudonné. Moi, j'ai écouté déjà les répétitions. On rigole beaucoup. Hein. Atelier de chansons potage, vous pouvez y aller, c'est sur la biosphère. Mais la vidéo du jour, évidemment, c'est Pyongyang, c'est l'actualité, la guerre qui s'annonce. Appel à tous les pacifistes du monde, venez avec moi. Soyons le bouclier humain, le bouclier de la paix. Invitation spéciale à Stevie Wonder qui avait déjà donné son... Stevie Wonder, qu'est-ce que Stevie Wonder en a strictement rien à foutre? Non, il lance un projet en se disant, moi je n'ai rien à perdre, si ça prend, magnifique. Donc il essaye voilà, Stevie Wonder en se disant si jamais ça peut donner l'envie à d'autres artistes qui ont envie qui sont, tu vois, pour qui ça va pas très bien. Il se dit s'il y a un ou deux artistes qui répondent présents, ça peut lancer une dynamique. En fait, il n'y a rien, tout ça n'est que du bluff. D'accord, hein, pour venir à l'époque à Paris, mais évidemment les autorités françaises s'étant montrées extrêmement réticentes. Voilà, c'est comme tous ceux qui devaient venir chaque année au Quenelle, hein, et à chaque fois il nous explique que tout le monde va venir, les Anelka, il a annoncé à chaque fois des personnalités, celui qui avait jeté la godasse sur George W. Bush, etc., etc. Et à chaque fois il dit oui, à la douane, on leur a mis les menottes. Ah, l'autre, je sais pas, il a attrapé un rhume. En fait, il enfle tout le monde en permanence, mais ça ne le gêne pas, parce que les gens oublient. Et Dieudonné, il connaît très bien la nature humaine. C'est sa spécialité. Et donc, à chaque fois, il bluffe tout le monde. Et là, il est en train de bluffer tout le monde. Cette initiative, hein, Tracy Chapman aussi, si elle peut venir, je pense que ce serait très bien. Ouais. Nicolas Anelka a été prévenu. Et Lido Motta, hein, bon là, les gens de mon environnement plus direct. Prince Sirika aussi, pourquoi pas, hein, qui a fini par le lâcher.
Hein, puis en off, il l'a traité de, tu vois, ok, hein. Voilà, tu vois, les gens viennent le soutenir parce que ils se sentent concernés par son combat, parce qu'il bluffe tout le monde. Mais Princesse Erika, quand à un moment donné, elle a dit, attends, moi je l'ai eu au téléphone, voilà, plusieurs fois, je l'ai rencontré. Et à un moment donné, Princesse Erika, son combat, c'est pas contre les blancs, tu vois. À un moment donné, elle s'est dit, bon, je crois que t'as raison, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans tout ça. Là, le Kémy Séba, le dieu donné, et le jour où elle a dit non, moi je viendrai plus au théâtre de la Main d'Or, parce que là, la cause noire c'est une chose, maintenant, là, elle balancer à la gueule de tout le monde, sur la gueule des juifs et tout, c'est pas possible. Et là, il a dit de toute façon qu'elle continue à faire son boulot, euh, la négresse, son boulot de putain blanc. C'est ça, Dieudonné. Ouais, c'est ça, Dieudonné. Ouais, ouais. Tu vois, alors qu'en fait, elle a juste dit, attends, à un moment donné, ça va. Là, il se fout de ma gueule, Dieudonné. Voilà, donc il a dit, de toute façon, qu'elle continue à faire ce qu'elle fait de mieux. Hein, donc voilà, c'est ça le truc. Ouais. Hein, et aussi des hommes blancs, parce que vous allez encore me dire, oui, Ludo, non, mais je dis ça parce que je pense que j'ai envie de terminer sur le discours de Riverside de Martin Luther King, qui me paraît tellement d'actualité, si on regarde bien. Au-delà du Vietnam. Alors quand je l'entends parler comme ça, c'est moi comment ça résonne dans ma tête. C'est tellement de l'actualité. Il se fout de la gueule du monde, putain. Le moment de briser le silence. C'était le titre un petit peu de son. Là, il fait semblant. Là, il fait semblant de croire à ce qu'il dit. Il fait semblant de parler spontanément. Donc, il lit un truc, mais tout ça, c'est pensé, réfléchi, mais il fait semblant de le lire de manière très naturelle. C'est son métier. Hein. Et en fait, il est en train de vous balancer. Tout est. Dieudonné est un psychopathe. Véritablement un psychopathe. Bon, tape sur Google ou va voir dans le dictionnaire ce que veut dire psychopathe, parce que là, je pense que tu vas prendre le terme au premier degré. Non, non, c'est véritablement un psychopathe. Il a prononcé le 4 avril 1967, j'avais 1 an. Et sa folle, là, elle c'est du domaine de la psychiatrie. Et c'était 1 an. La Noémie Montagne, elle peut me censurer, elle peut continuer. Voilà. Jour pour jour, d'ailleurs. J'en ai rien à foutre. Avant son assassinat à Martin Luther King. Dans ce texte sur la guerre, et qui est toujours d'actualité, Martin Luther King condamne vigoureusement la guerre au Vietnam, un pays occupé comme une colonie américaine. Il fustige les États-Unis, devenus le plus grand fournisseur de violence dans le monde d'aujourd'hui. Ouais, malheureusement, c'était dans les années 60, mais il appelle à une révolution des valeurs qui regarderait bientôt d'une manière honteuse. Dieu il appelle à la guerre, en fait. Il appelle à la guerre. Il veut régler des comptes avec le monde blanc. Hein, il appelle à la guerre. Il est plus du tout, il est plus du tout humoriste. Il a dépassé même le stade du politique. Voilà, il veut être un leader d'une guerre, l'Afrique contre l'Occident. Il est en train de voilà. Et là, il se lâche gentiment. Là, il fait un peu marche arrière parce qu'il a entendu ma vidéo et il s'est dit bon, Ahmed il est en train de lâcher des informations de manière efficace, etc. Et il se dit non, faut que voilà. C'est sa spécialité, le chaud, le froid, etc., etc. Mais là, on voit bien ce qu'il est en train de faire. De vidéo en vidéo, il passe son temps, c'est très structuré. Hein. Il prépare les gens de vidéo en vidéo. Et il sait que dans l'inconscient des gens, ça s'incruste. Il fait ça depuis maintenant plus de 15 ans. Je connais le mécanisme, hein, je veux dire, j'étais à ses côtés. Hein, il s'est complètement perdu le jour où je l'ai lâché. Il s'est retrouvé orphelin et il s'enfonce. Parce qu'il pense qu'il n'a pas d'autre issue que de continuer à s'enfoncer par orgueil et pour un tas de raisons aussi dont je ne parlerai pas ici. Les contrastes entre la pauvreté et la richesse. Ouais, c'est tellement d'actualité. Pauvreté et la richesse. Le mec, il a baisé tout le monde. C'est simple, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Tout son entourage, il a mis tout le monde dans la merde. Il a laissé que des cadavres. Des gens, même très très proches. Hein. Là, le mec, il te donne des leçons de morale. Ce Martin Luther King, ennemi de la guerre, militant pour la justice économique, défenseur... Dieudonné est l'ennemi de la guerre. Dieudonné veut s'ériger en ennemi de la guerre, en pacifiste. Il ne fait que cela. Monter les uns contre les autres. Monter les uns contre les autres. Il ne fait que cela. Déverser son venin sur toutes les communautés. Pauvres compagnons de souffrance, des bombardés et opprimés du Vietnam. Ouais, c'est un texte qui mérite d'être redécouvert, donc n'hésitez pas à aller... Il y a un temps où le silence est une trahison. Ouais. C'est là que je m'adresse à tous les pacifistes du monde. Venez. C'est très intéressant sa manière dont... Là, je peux pas vous montrer parce que j'ai pas... mais c'est très intéressant. Sa gestuelle, sa façon de lire. Il fait comme si qu'il venait de découvrir il fait semblant de... C'est très intéressant. C'est... je vous invite d'ailleurs à... Il est en train de jouer, en fait.
Il simule, alors qu'il sait parfaitement ce qu'il y a d'écrit. Bon, il dit pas qu'il découvre le texte, mais il fait comme si qu'il était en train de le lire de manière très spontanée. Hein, il est là, il vous amène dans ses émotions, c'est son métier. Hein, il est très doué pour cela, Dieudonné. Alors qu'en fait, il en a rien à foutre. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il est juste en train de vous leurrer, c'est tout. Ouais, tout ça, je l'ai appris, tout ça. Hein. C'est aussi ce qui fait ma force aujourd'hui, tout ça. J'ai appris, hein, pas passer ses temps à ses côtés comme ça. Ouais. Il faut y aussi. Venez avec moi à Pyongyang parce que ça chauffe. Hein. Euh, Même lorsqu'ils sont poussés Pyongyang. par les exigences de la vérité intérieure, les hommes n'assument pas facilement la tâche de s'opposer aux politiques de leur gouvernement, surtout en temps de guerre. Un peuple américain, allez, Stevie Wonder, Tracy Chapman, venez à Pyongyang. En plus, les gens vous aiment là-bas. Ma Dieudonné est en train de nous vendre que la Corée du Nord serait meilleure que les États-Unis. conviction que le changement social le plus significatif vient à travers l'action non violente et cet attachement viscéral à la non-violence. L'âme La paix, la non-violence, c'est vraiment la ruse du diable en fait. Le mec il ne fait que ça, appeler à la violence, à la haine, monter les uns contre les autres. Il ne fait que ça, il ne fait que ça. Mais toujours, toujours, la non-violence, la paix, l'amour. Hein, voilà, c'est très 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 sournois tout ça. C'est pensé, c'est réfléchi, c'est très organisé intellectuellement. de l'Amérique ne sera pas sauvée aussi longtemps que le pays détruira les espoirs des hommes à travers le monde. Ah, putain. Il fait semblant de croire à ce qu'il dit. Non, c'est génial, c'est génial. Non, il a vraiment pas changé en fait. En fait, il a vraiment. Pire encore, il s'enfonce. Ah, c'est beau ce qu'il raconte. Voilà. Nous ajoutons le cynisme au processus de mort, car nos soldats doivent se rendre compte assez rapidement que nous ne combattons en réalité pour aucune de ces choses pour lesquelles nous prétendons combattre. Chaque homme aux convictions humanistes doit décider de la façon de protester qui lui convient le mieux. Mais nous devons tous protester contre cette guerre qui s'en vient. Martin Luther King. Rendez-vous à Pyongyang le 9. Bien sûr, il choisit le texte d'un noir pour évidemment toucher la sensibilité noire, africaine, à ceux qui se sentiraient aussi, se sentiraient proches de la cause noire, etc., etc. Tout ça est pensé, tout ça est pensé. Il est en train de monter les uns contre les autres. Et Dieudonné aujourd'hui, il a laissé un peu de côté le juif, hein, et aujourd'hui c'est l'homme blanc. C'est l'homme blanc avec lequel il a envie. Bon, les gens commencent à en avoir marre. Les juifs, les juifs, les juifs, les juifs, les juifs. Taper sur les juifs, c'est facile. Hein. Je veux dire, ça t'enfonce des portes ouvertes. Tiens, là, il se dit, bon, les gens, que ce soit en banlieue, etc., vous avez qu'à parler avec les gens, ça fait quelques petites années, là, hein, et notamment avec le travail que j'ai fait, certains n'ont pas pris conscience, mais j'ai fait un travail extraordinaire pour désacraliser ces deux escrocs que sont Dieudonné et Soral. Mais même en banlieue, il y en a qui font vas-y, c'est bon, Diodo, il était marrant, c'est bon, barre sa gueule, les juifs, les juifs, les juifs. Donc aujourd'hui, il passe à voilà, il a décidé aujourd'hui qu'il pouvait mener ce combat contre cette partie qu'il a toujours détestée en lui. En même temps, il déteste sa partie noire comme il déteste sa partie blanche. Voilà, la paix, en fait, Dieudonné, c'est la paix avec laquelle il devrait travailler, c'est la paix avec lui-même. Ça, c'est très dur, ça. Il est trop torturé pour trouver la paix avec lui-même. Donc, il préfère organiser une fausse paix, hein, que de se poser les vraies questions avec lui-même. Il ne s'est toujours pas trouvé, Dieu. Et puis, tarif homme blanc, hein, venez. Tarif. Dépêchez-vous. Hein. Je pense qu'il y a déjà des gens qui ont arrêté la vidéo et qui ont réservé leur place. Il y a toujours une poignée de malins en temps de guerre, tu sais, qui réussissent à s'enrichir. Enfin. Oh putain, comment il se fout. Oh là là. Putain, comment il crache sur les blancs, c'est un truc de dingue. Et là, c'est l'insulte suprême à la fin de la vidéo. Hein, c'est toujours un certain. Il traite le blanc de merde en fait. Tiens, j'ai balancé un billet comme ça, 5 €, il a toujours des blancs pour aller ramasser là, tu vois. Et toujours d'autres pour aller s'enrichir sur le. Tu vois, des salauds. Putain, il traite l'homme blanc de salaud, tu vois. Incroyable, incroyable, incroyable. Putain. Il se lâche, mais il va mal en fait. Il va mal et voilà. Et
je pense qu'il commence à y avoir de plus en plus de gens, hein, qui ont cru en lui, qui aujourd'hui n'ont plus envie d'aller voir ses spectacles. Il a besoin de leur cracher à la gueule. Dieudonné est comme ça. Hein. On a pu le voir chez certains hommes politiques, quand ils ont perdu, ils sont de la merde, ils ont été votés pour de la merde, ce sont des cons et tout. Alors que juste avant, la veille, ils disaient oui, je compte sur les gens, l'amour, tout ça, tu vois. C'est la même chose. Mais là, il est extrêmement virulent à l'égard de l'homme blanc. Excusez-moi, mais c'est comme ça qu'il vous appelle. Hein. Et là, tu vois, c'est un crachat, quoi. Non, putain, 5 euros, ça t'intéresse, hein, parce que t'es une merde. L'homme blanc est une merde. C'est ça qu'il dit, en fait. Hein, et puis il dit, l'homme blanc, il y a toujours des gens pour s'enrichir pendant le moment de guerre et tout. En gros, bon, tu vois, au moment où je vais mal, toujours des gens qui vont profiter pour aller venir s'encanailler, venir rigoler, hein, venir rire à moindre coût, hein, parce que là, c'est Dieu donné. Mais toujours, il sait faire, hein, faut lui reconnaître ses qualités. Hein. Bon, il fait beaucoup moins rire les gens, c'est sûr, il est de plus en plus mauvais, effectivement. Même dans ses vidéos, hein, ces vidéos qu'il a commencé à faire en voyant les miennes, hein, quand j'ai commencé il y a quelques années, hein, que j'ai commencé à faire derrière mon bureau. Dieudonné ne faisait pas de vidéos derrière son bureau. Bah oui, mais toi, hein. Et à un moment donné, il s'est dit, tiens, je vais faire des vidéos derrière mon bureau. Ça va faire chier Ahmed, et puis comme ça, là encore, je vais essayer de... Oui, mais parce que toi, tu sais pas à quel point il est obsédé par moi. Et toi, tu crois que c'est le contraire. Ouais, j'ai envie de le dire. C'est un besoin, je m'en fous de ce que tu penses. Je le dis. Hein, lui, t'inquiète pas, il écoute toutes mes vidéos, il va écouter celle-ci. Voilà. Il va écouter celle-ci. Voilà. Donc, pour ceux qui m'ont posé, qui m'ont interpellé en me disant, ouais, Dieudonné a fait une vidéo, qu'est-ce que t'en penses, etc., etc. Voilà ce que j'en pense. Comme ça, toujours, ouais, évidemment, de manière très spontanée et brute. Et voilà, Dieudonné, qui agite la haine, hein, qui commence depuis de manière précise aujourd'hui. Il avait commencé déjà il y a quelques années, je vous en avais parlé. Je vous ai dit, regardez, il commence à taper sur le blanc. Écoutez bien ce qu'il est en train de dire. Voilà, les gens qui me suivent vont dire, c'est vrai. Mais si toutes mes vidéos elles sautent, c'est pas pour rien. Hein. C'est pour qu'il n'y ait plus d'archives, en fait. Et là, les choses se précisent. Et donc, il agite la haine du blanc. Ensuite, il dit non, vous m'avez mal compris, c'est pas du tout ce que. Hein. Et toujours avec un air non, oui, non, tu vois, toujours le flou. Ensuite, il se met dans une position de victime, oui, sale nègre, pour agiter et mettre les gens de son côté, évidemment. Hein. Quand tout va bien, Diodo, il est blanc, et quand tout va mal, il est noir. Il est solidaire à la pauvreté, à la frustration, au racisme que subissent les noirs, mais que quand ça le. Sinon, il est blanc. Quand tout va bien, il est blanc. Oui. Cette partie qu'il déteste en lui, tu vois. Dieudonné est blanc, il n'a jamais été noir, Dieudonné. Il s'invente. Il veut juste aller vivre en tant que colon, en tant que béquet au Cameroun. C'est tout ce qu'il veut. Continue encore à, tu vois, à faire. D'abord, hop, le petit vient, il lui sert son champagne. Hop, tu vois, c'est ça que veut Dieudonné. Voilà, il se met dans la position de victime. Tu vois. Puis après, il fait bon, allez, c'est bon. Les rangs sont prêts. Allez, le jour de gloire, c'est là-bas. Allez, négro. Allez, négro, putain, les gars. Putain, mais vous êtes pas concentrés, les gars, ils sont. Allez, négro, allez, c'est là-bas, le jour de gloire. Tiens, lui, il est planqué dans son 5 étoiles, évidemment. Hein, et puis, alors, oui, Médad, on en est où? Ils sont là ou pas? Les associations juives, elles sont là ou pas? Oui, bon, fais attention quand même à toi. Hein, ouais, tiens-moi au courant. C'est tout. Voilà ce que fait Dieudonné. Il sème le désordre au nom de la paix, de l'amour, hein, la paix, la tolérance, tout ça. Il crée. Et tout ça sur des plateformes telles que YouTube et Facebook. Hein. Alors que moi, voilà, j'exprime une pensée. Et là, j'ai toute la fine équipe. Hein. Ils sont de plus en plus haut entre la dissidence, la Noémie Montagne, les musulmanistes, les chiites. Et à un moment donné, on ne sait plus qui c'est qui me frappe dans le dos, tu vois. Ouais, les mecs, ils ont des poupées comme ça. Oh, tu vois, je me lève, je dis putain, j'ai mal au rein, merde. J'ai une boule. Ouais, je sais plus ce que c'est. Ouais, que c'est gris-gris là, l'autre. Ouais, Diodo, il a été voir des sorciers et tout. Ouais, bah, je sais pas ce que toi, t'es pas au courant. Bon, ouais, il a pris des photos de moi et tout. Ouais, apparemment, c'est lui qui a gonflé. Je crois qu'ils se sont trompés de sorcier. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a lu une prière à l'envers. Ouais.
Dieudonné qui essaye de prendre un petit peu soin de lui. Ouais, il écoute toutes mes vidéos, il sait, il se dit putain, il a le regard affûté, le Moilec. Non, bah écoutez, que je vous dis, hein, voilà, voilà le travail qu'il est en train de faire Dieudo au nom de la paix. Voilà pourquoi aussi on étouffe, et j'insiste, parce qu'il faut que vous le compreniez. Je suis désolé, hein, moi je suis obligé de répéter 10 000 fois la même chose, hein, pour qu'on entende hein, mon message, même si lui commence à être de moins en moins entendu, parce que les gens commencent à comprendre le cirque. Hein, mais voilà pourquoi je suis étouffé, parce que quand je décrypte, je le fais de manière efficace. Tu vois. Après, bon, le sourd et l'aveugle, tu peux rien y faire. Hein. Je veux dire, quand tu as un voile devant les yeux, tu vois, moi je suis pas magicien, hein. Je peux pas tu vas te faire tomber le voile. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent depuis toutes ces années et qui se sont dit, ouais putain, il y a un problème. Il y a un véritable problème avec Dieudonné Soral. Et Ahmed Moalek avait raison. Il y a 6 ans déjà, il avait raison. Donc ça a mis du temps, j'ai laissé des plumes, ça m'a coûté cher tout ça. Ça m'a peut-être permis de ne pas me jeter dans les rails et ne pas finir chez le psy ou voilà, entrer en. Ah, ils ont laissé des cadavres. Hein. Les mecs, là, ils sont rentrés en psychiatrie, sont suivis, les autres, ils ont perdu leur boulot, ils ont perdu leur voilà, divorce, machin. Non, ils ont foutu. L'autre, il s'est carrément jeté dans les rails, le pauvre. Que son âme repose en paix. Quand il a découvert le poteau rose, un des quatre de R. Et à une époque, il y a plein de gens de R qui m'écrivaient, qui me disaient, ouais, effectivement, Ahmed, moi, je me suis. Voilà, j'ai déchiré ma carte et tout, etc., etc., etc. Mais tout ça, ça demandait beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Et donc, ils ont déployé, eux, des gros moyens. Ils sont une équipe, hein, une cellule qui a travaillé là-dessus, balancer des rumeurs, etc., pour essayer de prendre un maximum d'énergie pour que je me concentre sur ceux qui m'attaquent. Bon, tout ça, se sont arrangés à faire que je ne porte pas plainte contre eux. Ils ont agité leur secte, en sachant que leur secte, les mecs, de manière bénévole, ils vont aller me taper sur la gueule. Donc tout ça, toi, tu t'en rends pas compte. Ouais, mais t'es un peu nerveux quand même et tout. Ouais, mais si tu pouvais la fermer un peu, à un moment donné. Hein, si tu te la fermes, tu réfléchis un petit peu sur ce qui se passe, tu vas voir, tu vas dire, bon, minimum, c'est que je ferme ma gueule. Alors, ça va. Avec ce qui porte mollet, que je le trouve même plus que raisonnable. Donc voilà, c'est ça à un moment donné. Tu vois. Tu peux pas me dire, ouais, si tu pourrais montrer un visage un peu plus souriant, etc., etc. Ouais, t'es gentil. Non, les gens, ils sont gentils, oui, mais non, ne leur montre pas que tu t'es touché par tout ça et tout. Ouais, attends, moi, je suis qu'un homme parmi les hommes. Hein, je suis pas là pour jouer, moi. Je suis pas là pour montrer. Je te dis, j'ai rien à vendre. Moi, j'ai envie de gueuler, je gueule. Tu vois, je me pose pas la question si comment ça va être perçu, j'en ai rien à foutre. Tu vois, c'est tout. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, si tu peux garder tes commentaires, ce serait bien quand même. Parce que je te dis, hein, je te le rappelle, à part Ahmed Moalek, ils ont laissé que des cadavres. Hein, d'accord. Donc, bon, l'homme blanc, voilà, hein, tout doucement, mais sûrement, voilà, la vérité finit toujours par arriver. Et voilà le mépris qu'a Dieudonné à l'égard de son public qu'il a soutenu pendant longtemps, ce public qu'il a fait au détriment de sa propre équipe, hein, faire venir un autre public, hein, parce qu'il a d'abord été soutenu au départ par les Noirs et les Arabes. Tu vois, on a fait un gros travail là-dessus, ça a été très pénible, et le bus, Rosa Parks, etc., etc., moins 15 degrés à l'extérieur, on a parcouru la France, on a rempli le théâtre, on a résisté pour que les gens viennent, voilà, c'était beaucoup, beaucoup d'invitations, il fallait entretenir ça a été beaucoup, beaucoup de travail, puis à un moment donné, il a trahi tout le monde, il a commencé à faire venir la crasse. Après, quand je parle de la crasse, je parle pas du public blanc, mais il a été chercher d'abord, voilà, l'extrême droite, etc., etc. Il s'est dit, je vais avoir un public blanc qui va aussi, ça va faire effet de boule de neige, etc., etc., sur lequel aujourd'hui il crache. C'est Dieudonné. C'est comme ça que fonctionne Dieudonné. Bon. Donc voilà un peu le mécanisme. Hein. Il a commencé de manière très, très, très claire à s'en prendre au blanc. Ensuite, il fait des pseudo-excuses en disant non, j'ai mal été compris. Ensuite, il dit oui, bon, je pense que j'ai été maladroit, là. Les gens ne sont pas contents. Oui, sale nègre et tout.
pas vrai, tout ça c'est un mensonge. Il se victimise, et ça a été l'un comment dire, c'est l'un des outils sur lesquels il s'est reposé de manière implacable. Et ça, il a roulé tout le monde dans la farine. Jusqu'à, je vous dis, faire croire que le théâtre de la Main d'Or a été cambriolé par la LDJ, etc. Le coffre, il a disparu, etc. Voilà, il s'est beaucoup amusé avec ça, entre guillemets, et il a trompé tout le monde, même les siens, sur à quel point c'est un traître. Donc c'est-à-dire qu'il manipulait tout le monde, en fait. Lui et Noémie Montagne, hein, qui sont très diaboliques, quoi. Voilà. Et de son entourage, certains, voilà, donc Pierrick, qui a été 20 ans celui qui s'occupait de ses spectacles, etc. À un moment donné, il a dit, bon, je me casse, c'est plus possible. Bon, après, ils l'ont traité de voleur, enfin, voilà, voleur, machin, tout, etc., etc. Parce qu'il n'a pas voulu soutenir la thèse qu'il a été traité par les juifs qui l'ont frappé en Martinique. Il a dit, sale nègre, on aura ta peau. C'est un mensonge. Ils ne l'ont jamais insulté. Ils l'ont frappé, il s'est défendu sous la voiture, mais bon, voilà. Mais voilà, il est tout le temps dans cette position de victime, et en fait, c'est pour amener un maximum de gens de son côté. Quand il dit oui, sale nègre, on aura ta peau, il sait qu'il va mettre tous les noirs de son côté. Un grand maximum de noirs qui se sont insultés. En fait, il est en train de les tromper. Il est en train de monter les uns contre les autres au nom de la paix, de la tolérance, etc. etc. Voilà, c'est insupportable. Insupportable parce qu'en fait, Dieudonné aurait pu être l'homme le plus puissant en France. Ouais, je te le dis. Il aurait pu bouffer la France, Dieudonné, avec son combat. Bah, il savait aussi que lui, tu vois, c'est pas sous les roues d'un camion qu'il aurait fini, mais. Donc, comme il est dans le business, comme il est dans sa crapulerie, il sait à un moment donné où il faut pas mettre les pieds. Il dit, bon là, suivez pas. Bon, j'ai pas envie de crever, moi, pour cette bande, pour mon public. Hein. Je suis pour là pour les. C'est tout, c'est ça la vérité. Et regarde aujourd'hui ce qu'il fait. Il est en train de nous vendre la Corée du Nord. Avec l'autre crétin de Soral, sa secrétaire, qui est complètement débile, lui. Je dis, Soral, s'il pouvait se sodomiser tellement il s'aime, il le ferait. Il se dirait, attendez, je veux dire, j'ai quand même le droit, moi, je veux dire, j'aimerais quand même, tu vois, goûter à Soral, hein, savoir ce que c'est que. Tu vois, mais bon, là, ce qui va se mordre la queue, tu vois, c'est difficile, tu vois, il va tourner en rond, hein, tout seul, ça va être difficile. Tu vois, mais en fait, c'est ça, tellement. Donc, il est juste débile, Soral. Débile. Quand il nous vend la Corée du Nord, je vous ai dit, Soral, vous croyez qu'il est intelligent. Il a juste du bagou, Soral. Et Soral est débile. Regardez comment il vous vend la Corée du Nord. C'est d'une débilité, d'une naïveté. C'est-à-dire, tu te dis, mais attends, il est drogué ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Soral? Qu'est-ce que tu es en train de nous vendre? Le mec, il veut te vendre du sable en plein désert. Et le mec, il est en train de se persuader que la Corée du Nord. Parce qu'il va là où, tu vois, Dieudonné Soral il se sent proche des gens que, tu vois, que la société a banni, tu vois, ou que l'humanité a banni. Comment tu peux lui vendre la Corée du Nord avec ce que vivent les Coréens? C'est juste pas possible. Mais parce qu'ils en ont rien à foutre, en fait, de la réalité. Ils s'en foutent, ils en ont rien à foutre. Ils sont tout le temps aux côtés des dictateurs. Chavez, tout ça. Chavez, c'est un salopard, Chavez. Ils nous ont vendu un Chavez comme étant. Chavez, il s'est accaparé les richesses, etc. Lui, son petit clan, etc. Ils nous ont dupés. Kadhafi, c'est pareil. C'est pas parce que Kadhafi, de son vivant, le pays allait bien que c'était quelqu'un de bien. Tu peux faire la différence. Oui, effectivement, quand il était vivant, le pays tournait bien. Dans la dictature. Mais eux, tant que c'est dans la dictature, ils n'en ont rien à foutre. Ils veulent pas de démocratie dans le monde arabe. Donc ils soutiennent Bachar al-Assad, etc., etc. Voilà ce que nous vendent ces salopards depuis des années. Donc à un moment donné, moi, quand j'ai commencé à m'apercevoir d'un tas de choses dans la mode, à dire, quand je disais à Diodo, en off, je dis, attends, Diodo, là, franchement, c'est pas là qu'on devrait être. Là, on n'est plus dans le combat. Franchement, on est juste dans la haine Diodo. C'est pas le combat, machin et tout. J'ai commencé à devenir, ouais, enfin, attention, Ahmed, il a changé, il est en train de changer jusqu'à ce que j'ai fini comme étant un traître et tout. Voilà, je suis pas parti du jour au lendemain comme ça. Les choses se sont, voilà. Tu vois, Noémie Montagne, Dieudonné, Soral, voilà, ils sont foutus de la gueule de tout le monde. Ils ont fini par me traiter de, voilà, un beau jour je me suis levé, je me suis cassé, je fais j'en ai marre de vous. On n'est plus dans le combat, on est dans la supercherie, on est en train de leurrer tout le monde. Je commençais à avoir des informations qui sont tombées, etc., etc. Je fais putain, pas normal tout ça. On n'est plus du tout dans se foutre de la gueule du monde. Ils font du fric, ils mentent à tout le monde, ils méprisent tout le monde, ils méprisent leur public, ils se foutent de la gueule de son public. Il y a plein de choses qui.
moi j'allais très mal, hein. Parce que voilà, je me retrouvais plus un minimum, quoi. Et comme moi j'étais complètement désintéressé, malheureusement, j'ai envie de dire, je n'ai pas pensé à mes arrières, euh, je n'avais plus rien à foutre là. Malheureusement et en même temps, heureusement, parce que je suis resté, voilà, je me dis, je me casse parce que là, tout ça, c'est de la merde. Mais vous voyez le résultat. Et aujourd'hui, Dieudonné est en train, au nom de la paix, il tente de monter, voilà, toujours au nom de son association créée au Cameroun, à Yaoundé, une association africaine. Il insiste quand il insiste là-dessus, c'est un message qu'il lance aux opprimés, aux gens qui se sentent, tu vois, piétinés par le monde blanc, etc., etc. Il est en train de semer le désordre au nom de la paix. Voilà, moi, à mon niveau, je fais ce que je peux, j'essaye de. Mais bon, moi, j'ai surtout besoin d'un avocat. Ouais, chacun ses priorités, hein, que je vous dise. Je suis pas millionnaire, moi, pour un webmaster aussi. Hein. J'ai besoin de créer un site. Et pour ça, il faut avoir les compétences que je n'ai pas. Ou alors, il faut du fric. Hein, c'est comme, tu vois, les gens se posent la question, tu vois, le beau ou le moche n'existe pas en réalité. Tiens, personne n'est beau, personne n'est moche. C'est pas vrai. Il y a les riches, il y a les pauvres. Si t'as du fric, t'es beau. Hein, c'est tout. Voilà. Tu peux avoir un œil, si t'as du fric, tu vas voir avec qui tu vas finir. Ah, tu vas voir comment être. Mais là, oui, je me sens pas beau et tout. Non, t'es juste pauvre. C'est tout. C'est tout. Si tu veux être beau, gagne du fric. Ah, tu vas voir avec qui à qui tu vas tenir la main. Ah, puis elle aura 30 ans de moins que toi. Hein. Ah, mais c'est comme ça. C'est aussi ça la réalité de la vie. Ouais, je sais que c'est agaçant ce que je dis là, mais je peux pas m'empêcher d'être dans la réalité, tu vois. Hein, c'est tout. Ah, qui t'a dit que t'étais moche? T'as juste pas de fric, c'est tout. T'es juste pauvre, c'est ça ton problème. Dès que t'as du fric ou de la notoriété, tu deviens très vite très beau. Ouais, c'est très étrange, je sais pas. Elle voit en toi quelque chose, elle voit en toi. Ah, pourquoi Noémie Montagne est si bien avec Dieudonné? Parce qu'il est beau. Hein, elle a vu qu'en lui, la carte bleue. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. Hein. Dieu merci d'être sorti de tout oh, c'est moche. C'est moche. Des fois, je me dis, putain, comment j'ai été me salir aux côtés de ces gens. Mais c'est mon histoire. Mon histoire, il ne faut pas que je sois ingrat. La vie est une école. La vie est une école. Donc tout ça, je l'ai vécu parce qu'il fallait que je le vive. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? C'est ça, qu'est-ce qu'on fait de notre vécu? C'est ça, en fait. Dieu, il a donné à chacun de nous quelque chose en nous. Tous quelque chose en nous de Tennessee. Ouais, j'aime bien cette chanson. J'aime bien Johnny. Diodo le déteste. Et non, moi je trouve qu'il est bon, Johnny. Mais on a tous quelque chose. Mais le plus dur, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a. C'est ça le truc. C'est le plus dur, hein, je pense. Hein, savoir qui on est. Savoir qui on est, c'est dur. Hein, c'est super dur. Et la question, hein, c'est qu'est-ce que tu as envie d'être? C'est ça le truc. Quand tu commences à te poser cette question, tu commences à être. Je pense, hein, en tout cas, c'est ma philosophie. C'est tu commences à être sur le bon chemin. C'est qu'est-ce que tu as envie d'être, pas ce que les gens attendent de toi, parce que la société l'attend de toi, parce que ton environnement l'attend de toi, tu vois, ta religion, ta secte, etc. C'est toi, qu'est-ce que tu as envie d'être. Mais et souvent les réponses c'est dans la traversée du désert. Je sais pas pourquoi, mais souvent il faut que tu sois seul. Moi j'étais voilà, j'ai pas fait de prison, mais j'ai fait une prison mais différente. Ça a été l'exclusion. D'avoir été banni, d'avoir été. Mais je crois que c'est ce qui m'a poussé à un moment donné à me poser les vraies questions. Arrêter de me mentir et de me dire, bon, à un moment donné, tu as accepté des choses à mettre dans lesquelles tu n'étais pas d'accord, mais parce que voilà, tu t'es dit, bon, c'est comme ça. Et être sorti du groupe, et être éloigné des gens, à un moment donné, je me suis retrouvé seul et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vas te baratiner à toi-même? Est-ce que maintenant, tu vas parvenir à ce que tu es profondément? Donc il a fallu que voilà. Et l'isolement, c'est vraiment. Moi, si j'avais un conseil à donner à certains, c'est leur dire isolez-vous de temps en temps quand vous en avez l'occasion. Isole-toi,
et commence essaye de te poser les bonnes questions, mais avec toi-même. Reste avec toi-même et dis-toi profondément à quoi j'aspire. Tu vois, ça va t'aider à comprendre à un moment donné que tes pensées, elles dépendent de l'environnement dans lequel tu es. Tu peux pas. Et il faut que tu fasses un effort là-dessus pour dire attends. Je suis en train de me construire, que je le veuille ou non, en fonction de mes parents, de mes frères et sœurs, mes amis, la société, etc. Parfois même, tu vois, en vivant une révolution par procuration, c'est-à-dire à travers la dissidence, machin. Et c'est ça, je pense que l'égarement, il vient de là, l'égarement. La religion, etc. À un moment donné, il faut se poser, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que toi, t'as envie d'être? Voilà. C'est ça la vraie question, selon moi. Toi, qu'est-ce que tu as envie d'être? Est-ce que tu dois penser en fonction toujours d'un critère, qu'il soit religieux, qu'il soit idéologique, qu'il soit toi, qu'est-ce que tu as envie d'être? Tu vas voir à un moment donné comment tu vas commencer à te sentir libre. Mais la liberté, elle a un prix, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ah bah des fois, c'est la solitude. Hein. Les gens ne te comprennent pas. Hein. Bon, après, il faut... Voilà. Moi, je sais pas, en tout cas, c'est dans ma nature, j'ai l'impression, je sais pas. J'aime les gens profondément, vraiment, vraiment, j'aime les gens. J'ai besoin d'eux. Mais en même temps, je sais pas pourquoi, c'est paradoxal, je sais bien, mais j'ai besoin d'être seul. Les codes sociétals, je sais pas, ça me convient pas, ça m'emmerde, je me sens étouffé, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin, et j'ai l'impression que ma liberté, je la trouve dans la solitude. Bon, c'est vrai qu'on m'a souvent dit, ouais, t'es un sauvage. C'est vrai, je le sais, j'en suis conscient. Mais je sais pas, j'ai besoin de une ou deux personnes avec qui, bon, j'aimerais trouver mon âme sœur, évidemment, c'est l'équilibre. Hein. On en a tous besoin. Enfin, tous, pas toi, toi t'as besoin de ton, je sais pas, de ton homme, sœur. Hein, mais moi, voilà, j'ai besoin de mon âme sœur. Et ouais, je me contenterai de ça, en fait. Un ou deux potes. Après, voilà, j'ai besoin de rencontrer des gens. Mais c'est vrai que c'est très égoïste. Mais quand moi j'en ai envie, voilà, c'est comme ça que je suis. Hein. Oh, t'es pas obligé de m'insulter, pourquoi tu m'insultes? Oui, non, j'ai cru en toi et tout, je t'ai pas demandé de croire en moi, qu'est-ce que tu racontes? Je suis juste en train de te dire que c'est plus fort que moi. La société me, tu vois, fatigue. Là, quand je suis obligé d'aller faire les cours, quand je vais faire les courses dans une grande surface, ça m'oppresse en fait. Les gens, comment les gens circulent, comment, voir tout ça, ça m'oppresse, tu vois. L'impression de voir des robots qui sont là à choisir le meilleur fromage, le moins cher, oh, tu vois. Mais ils sont pour rien, moi aussi je fais comme eux, tu vois. Mais je sais pas, ça m'emmerde. J'arrive pas à l'expliquer. Oui, je me confie à toi, ce que je te dis, j'ai le droit, non? Aussi, j'ai besoin aussi de me faire ma thérapie, d'essayer de comprendre un petit peu où j'en suis, merde. Shit, shit. Bon, en parlant de shit, tiens, je vais aller. Bon, voilà, voilà. Bon, Dudo, je te salue, frérot. Ouais, on en a rien à foutre. Ouais, bah, je sais que tu m'écoutes, je sais très bien. Ouais, t'es... Comme ça, hein, Dudo, t'as vu. C'est évident qu'à un moment donné, nos chemins allaient se séparer et qu'on allait se retrouver. Voilà, tu fais le con, Dudo. Ah, t'es devenu une merde, hein, Dudo. Putain, t'es dégueulasse. C'est vraiment pas beau ce que t'es en train de préparer. Tu vas mal finir. À la fin de ton film, ça va pas être, à mon avis, ça va pas être très beau tout ça. Tiens. Donc moi, je me dois à un moment donné, pour ceux qui ont bien envie d'écouter ce que j'ai à dire, hein, de décrypter un petit peu ton. Mais t'as pas changé, Dieudo. T'as pas changé, t'es de plus en plus dégueulasse. Vraiment, t'as pas changé d'un iota en fait. Tu t'es juste, tu vois, tu peaufines un peu plus ta saloperie, mais t'as ce besoin t'as besoin de manipuler les gens, de monter les uns contre les autres. Tu régleras pas tes problèmes avec toi-même en poussant les gens à la guerre civile. Mais je peux comprendre ce qui te, tu vois. T'es blanc du dos. Ah oui, t'es blanc du dos, c'est comme ça. Il faut que tu l'acceptes. C'est tout.
t'as rien d'africain. T'es encore moins un descendant d'esclaves. Ça, c'est une blague. C'est l'histoire d'origine, de descendants d'esclaves. Ça, c'est des choses qu'on est en train de vendre avec. T'es un blanc, Diodo, qui aimerait vivre en Afrique comme un colon, c'est tout. C'est ça la vérité. Voilà. Et tu en veux autant à ta partie noire qu'à ta partie blanche. T'arrives pas à te trouver, Diodo. Parce que tu veux pas lâcher prise. Tu veux pas accepter ce que t'es. C'est ça. Moi, je te la donne, ta solution, en tant que psy. Il faut juste que tu lâches prise et que tu dises, voilà, je suis le produit de 2 rencontres. Alors, toi, tu es là, ma mère, elle est blanche quand ça t'arrange. Oui, ma mère, elle est blanche, elle est bretonne et tout, t'en as rien à foutre. Alors, et encore, je tairais ce que moi je sais. Hein, tu vois. Et tu sais, toi, que je suis beaucoup plus raisonnable que toi. Et tu sais que moi, je suis, malgré tout cela, je suis dans la retenue parce que j'ai une éthique, une éducation et que je suis bien élevé, tu vois. Et pourtant, c'est dur. C'est dur de devoir taire les choses quand tu subis. Là. Hein. De ta part, je subis beaucoup de saloperies, Diodo. T'as dégueulé sur les miens, Diodo. Ah ouais, Diodo. Regarde ce que t'es. Regarde ce que tu es véritablement. Toi qui as dit, j'espère que tu vas crever très vite, viendrai chier sur ta tombe. Ça, regarde comment tu portes la haine et tu parles de paix, Diodo. Hein, tu l'as fait écrire par ton l'autre salopard qui est derrière les barreaux. Là. Hein, tu m'as même menacé, tu m'as dit fais attention, si un jour tu vas en prison, hein, ça va être. Fais attention à tes arrières. Sous-entendu, toi, t'es un salaud, Diodo. Voilà ce que tu espères. Hein. Tu espères des choses. Peut-être envie moi aussi je découvre ce qu'est. Tu vois, et quand j'entends tout ça et que je découvre tout ça, je me dis ouais, t'es une belle ordure quand même. Tout ça enjolivé de la paix. C'est très diabolique. Hein. C'est très diabolique. Proposer la paix alors on prépare la guerre. Voilà, c'est ce que t'es devenu, Diodo. Et là, tu essaies d'un petit peu de rectifier le tir. Parce que tu t'es dit, bon, Ahmed, il est en train de donner des informations, il est en train de décrypter pour ceux qui n'auraient pas compris un petit peu ce que je suis en train de préparer. Mais tu es en train de t'enfoncer, Diodo. La fin de ton film, ouais, tu vas finir dans les poubelles de l'histoire, c'est évident. Toi et ta copine Soral, hein, ta petite secrétaire. Soral complètement débile, hein, Diodo. Soral, tu imagines. Bon, toi, tu lui vends la Corée du Nord avec un peu plus de subtilité, tu vois. Tu sais faire. Toi, tu es vraiment diabolique. Soral, il est juste débile, Soral. Hein, je sais bien que tu es en train de te marier, je sais que tu es d'accord avec moi, Diodo. Ouais, hein, Soral qui fait comme si que c'était. Ah, tu lui racontes que tout va bien. Les Coréens nous expliquent qu'il n'y a pas d'électricité là-bas. Lui, ils disent non, c'est des ampoules à faible tension. Ouais, c'est complètement. Oh, les mecs, c'est juste incroyable le niveau de débilité dans lequel vous êtes tombés. Je me dis putain. Oh, il y en a qui doivent être choqués aussi. Ah, putain, les mecs, ils se sont bien foutus de notre gueule. Ils sont en train de nous vendre, ils veulent nous vendre tout. La crasse, en fait. Dans la Corée du Nord, Diodo. Mais je sais que tu te dis, tu le sais, toi, Ludo, tu te dis, Ahmed, il est en train de frapper fort. Il prend un chemin vers la paix, sincèrement, profondément, parce que tu le sais, tu me connais bien, et tu te dis, il faut que je frappe plus fort qu'Ahmed, parce que ça aussi, ça fait partie de ton obsession. Et donc, toi, ton seul chemin, c'est la crasse. Donc tu dis la Corée du Nord, ouais, c'est bien la Corée du Nord. Tant qu'on parle de moi, tu aimerais être, tu le dis toi-même avec tes propres mots, d'ailleurs, je vais reprendre tes mots, l'enculé numéro un. Et parce que tu sais que c'est le seul chemin que tu peux proposer. Tu sais pas faire autre chose. Mais ça te convient. Pourquoi pas? Mais je sais que tu te dis, voilà, la route que j'ai prise, tu sais que c'est la bonne route. Tu le sais, Diodo. Tu le sais. Moi, je sais que tu sais. Mais c'est pas le chemin que tu as envie de prendre. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a des gens qui auraient été prêts aujourd'hui, même ceux à qui tu as fait du mal, qui auraient été prêts, qui auraient été ravis de te voir. Tu vois, c'est dire, bon, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il n'y a pas d'espoir. Il y a beaucoup trop d'orgueil chez toi. Tu es trop orgueilleux. Et parce qu'on te laisse faire aussi. Parce il y a longtemps que tu aurais abdiqué, Dieu. Mais sauf que tu sais que, voilà,
te laisse faire. On te permet même d'aller, aujourd'hui, de trahir la France. Tu es en train de préparer une guerre civile en France. Tu es en train de préparer tu vois, une saloperie à grande échelle. Et toi et Soral, de vous mettre du côté de la Corée du Nord, on appelle ça de la haute trahison. Et on vous laisse faire. Toi, tu fais en sorte d'être le plus habile possible, en disant, il faut que je fasse attention à ce que je dis, il faut que... Voilà, tu sais faire. Mais parce qu'il n'y a pas de volonté, il y a beaucoup trop de gens, il y a beaucoup trop d'incompétence là-haut. Et aussi parce que tu sers aussi une certaine pensée. Et tu le sais. Maintenant, s'il y avait des gens fermes, des gens responsables et qui disent attendez ici, la France on fait pas ce qu'on veut. Il y a longtemps que tu serais rentré dans le droit chemin et que aujourd'hui tu serais en train de jouer tes spectacles et rien d'autre. Sauf qu'on te laisse faire, donc t'en profites. Pendant qu'on censure Ahmed et qu'on le calomnie et qu'on essaye de. Et bon. Bon allez, j'ai été long. Voilà. Adviendra ce qui pourra, on verra bien ce que l'avenir nous dira si Dieu nous prête vie. Mais tout ça, c'est pas beau. C'est pas beau, hein. Cette haine de l'homme blanc qui est en train de. C'est la haine, la victimisation, et ensuite. Mais son truc, c'est du bluff, hein. Ces histoires-là. Il est juste en train d'essayer de faire prendre la sauce, en fait. C'est-à-dire, il est en train de nous vendre un projet en se disant faut vendre le projet, et c'est en le vendant qu'il se peut qu'à un moment donné, ils prennent forme parce que les autorités coréennes, elles se disent tiens, on a un intérêt à le faire venir, etc., etc. Et il est prêt à y aller parce qu'il est dans l'insouciance, il est dans son programme, il est dans sa folie, et il n'en a rien à foutre de l'humanité, il n'en a rien à foutre de vos histoires de paix. Il agite le drapeau de la paix pour mieux préparer la guerre. Et c'est ça qui est dégueulasse. Après, il fait ce qu'il veut, voilà. Mais ça c'est juste dégueulasse. C'est ce que moi j'ai commencé à dénoncer quand j'étais déjà au sein de la dissidence, en disant, non, on n'est plus dans le combat du lot. Là, on va dans la haine pour la haine. On est en train de monter les uns contre les autres. Ça devient... Moi, je me sens pas bien dans ce... À partir de là, j'ai commencé déjà... Donc ceux qui me suivent pourront aujourd'hui en témoigner. Et à partir de là, ça a commencé déjà... Voilà. C'est-à-dire que j'étais en train de m'émanciper de la secte, parce que à un moment donné, je fais attends, moi j'ai mes limites. Hein. Je dirais mes limites, on s'est déjà assez lâché comme ça. Parce qu'il y a aussi des institutions, notamment les institutions juives, telles que le CRIF et la LICRA, qui aussi, voilà, à un moment donné, ont manqué de compétences. Ils nous ont permis à un moment donné de pouvoir nous lâcher, de pouvoir, et voilà, c'est eux qui quelque part qui étaient les garants de notre saloperie. Donc à un moment donné, on s'est lâché, on s'est dit bon, on va se lâcher nous aussi, hein, puisque vous aussi. En tout cas, moi, avec ma sensibilité, je me suis dit bon, vive les caricatures du prophète, vive, tu vois, tu vois, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Donc je me suis dit bon, on va se lâcher. Mais voilà, ce que je suis a fini par me rattraper. Dieudonné, il a dit ouais, il commence à changer, Ahmed. Hein. Non, c'est juste que voilà, je n'adhère plus. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai mis des limites. J'ai dit là, c'est trop. Là, on n'est plus dans le combat, la judo, ça. Et tout ça, moi, je me sens pas bien. Et quand je me sens pas bien avec le combat que je mène, je suis plus efficace. Ça va pas. Donc, forcément, à un moment donné, nos chemins ont fini par Et donc, voilà. 6 ans après, voilà, je suis toujours voilà, à me plaindre de la censure que je subis, pendant que toi, hein, sur la plateforme YouTube, hein, insidieusement, avec malice, avec manière très diabolique, tu es en train de préparer ta saloperie. Mais parce que les gens qui devraient te faire taire, qui ont les moyens de te faire taire, ne veulent pas te faire taire. Parce que c'est des incompétents en fait. Et pire encore, quand j'étais en train de faire couler le bateau, Manuel Valls, pour ne parler que de lui, n'a fait que de... Voilà. Et ces associations que j'ai citées n'ont fait en fait que vous donner de la force. Moi, simplement envie de dire que chacun prenne ses responsabilités. Et moi, j'ai envie de mettre chacun face à ces institutions que j'ai contactées. Je veux que chacun se mette, assume ses responsabilités. C'est trop facile. Trop facile d'un côté de chialer au racisme, de l'autre côté appeler à la paix. Et en fait, vous êtes en train de semer le désordre.
Et toi, le désordre que tu sèmes, Diodo, ça arrange aussi des gens. Hein. Il y a aussi des gens qui ont vu, par exemple, que voilà, les gens de la communauté juive se cassent en Israël. Tout ça, c'est pas du fantasme. Il y a aussi cette pensée, ce courant de pensée qui existe. Donc, quelque part, voilà, vous étiez non pas les idiots utiles, juste voilà, l'outil de ces gens qui disent c'est tant mieux. D'autres qui disent bah tant mieux, ils sont en train de faire sortir tout le monde du bois, etc. Donc il y a un tas de raisons qui font que moi à un moment donné, je me suis dit attends là, tout ça est une mascarade. Moi je veux pas je ne veux plus participer à cela. Et curieusement, quand tu appelles à la paix, tu appelles à la raison, tu appelles au dialogue, au vrai, là, on te dit non, toi tu vas fermer ta gueule. Dès que tu appelles à la haine, t'as pas de problème. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. Portez-vous bien et je vous dis à très vite. Allez, peace.